Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21, l'invité de l'économie, Noël Lenoir, ancien ministre des Affaires européennes. Bonjour et bienvenue dans la matinale de Radio Classique. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Donc 61,3% en faveur du non hier lors du référendum grec. Est-ce que c'est une victoire pour Alexis Tsipras ? Je pense que c'est un plébiscite qui est quand même assez étrange parce qu'il faut savoir que ça fait seulement 6 mois qu'il a été élu et il a besoin de retourner vers un vote populaire pour se faire conforter. Moi, je considère que l'éthique de responsabilité doit jouer, puisque on reproche à la Grèce, à bon droit me semble-t-il, d'avoir menti pendant des décennies. C'est vrai peut-être avec la connivence des institutions européennes sur l'état de son économie et du pays en général. Et là encore, c'est un plébiscite, un vote, un référendum mensonger, puisqu'il était fondé sur une question qui n'avait plus lieu d'être, puisqu'on était à 2 doigts de négocier, et de négocier dans des conditions toujours relativement avantageuses pour la Grèce. Donc je pense que c'est plus qu'un coup de canif dans le contrat européen. Ça déstabilise considérablement l'Europe au moment où la montée des populismes est quand même une très forte inquiétude chez les pro-européens. Et M. Tsipras indique qu'il est européen, mais j'ai pas vu un drapeau européen dans les rues. Ce sont des drapeaux helléniques, c'est-à-dire c'est vraiment la Grèce contre l'Europe. C'est ça le résultat du référendum. Et donc l'issue logique de tout ça, de tout ce qui se passe depuis 24 heures, ce serait une sortie de la Grèce de la zone euro finalement ? Ce serait préférable à des énièmes négociations qui risquent de ne pas aboutir ? Alors, de toute façon, le pays et les banques grecques sont en faillite. Donc, il faut bien trouver... Soutenues par la Banque Centrale Européenne jusqu'à présent. Aujourd'hui, il est vrai que les termes de la négociation ont complètement changé. Vous avez entendu les déclarations, y compris du SPD et de son chef, M. Sigmar Gabriel, qui est extrêmement sévère. La Grèce a coupé les derniers ponts qui leur liaient à l'Europe, c'est ce qu'il a dit hier soir. Je pense que revenir, je connais un petit peu les Allemands, et ils auront beaucoup de mal de revenir à la table des négociations. Donc on va trouver une cote mal taillée, et c'est vrai que l'issue improbable, il y a encore quelque temps, de la sortie de la Grèce de la zone euro, ne l'est plus. C'est un petit pays, mais ce sera quand même un signal très fort vis-à-vis de l'Europe. Peut-être que ça assainira une certaine situation. On ne peut pas être dans l'Europe et jouer contre l'Europe de manière aussi violente en accusant ceux qui vous ont prêté, c'est-à-dire les contribuables, car comme vous le savez, la dette ne pèse plus sur les banques, ce sont les États et les banques centrales nationales, dans le cadre du système européen des banques centrales, qui est le Conseil de la Banque Centrale Européenne, ce sont les banques centrales, c'est-à-dire nous, contribuables européens, qui finançons aujourd'hui ce pays sans aucune contrepartie. Sur le plan politique, il y a une réunion donc ce soir entre Angela Merkel et François Hollande à l'Élysée, dîner de travail pour essayer d'accorder les positions. Elles sont aujourd'hui très éloignées. Ce sont quasiment les 2 pays qui ont les positions les plus éloignées au sein de la zone euro, la France et l'Allemagne. Alors, c'est vrai que l'Allemagne, je trouve que Madame Merkel a mis beaucoup d'eau dans son vin. Elle n'a pas son opinion publique derrière elle. Elle a une cote de popularité qui fait rêver tous les chefs d'État et de gouvernement en Europe, bien entendu, mais elle n'a pas son opinion publique derrière elle depuis déjà des années pour être conciliante avec la Grèce, comme elle l'a été, et ce, il faut le dire, depuis des années. Le président français, comme vous le savez, lors de la campagne, s'était fait élire sur un registre de « il faut changer l'Europe, il faut lutter contre l'austérité ». Donc, il faut qu'il parle aussi à son électorat, mais je pense que l'opinion publique française, en général, réalise qu'on ne peut être dans la zone euro sans respecter les règles, c'est-à-dire sans être capable d'être une économie viable. Est-ce que c'était une erreur de faire rentrer la Grèce en Europe ? Moi, je le pense a posteriori, maintenant. En Europe ou dans la zone euro ? En Europe et dans la zone euro. Car comme vous le savez, quelques années après l'entrée de la Grèce en 81, c'est-à-dire en 1993, on a fixé des règles pour l'entrée dans l'Europe, c'est d'avoir une économie viable et les fameux capable... critères de Maastricht. Les fameux critères dits de Copenhague, c'est-à-dire, comme vous le dites, 1 an après Maastricht, dans la foulée de Maastricht, puisque la particularité de la zone euro, c'est que en dehors de la Grande-Bretagne et du Danemark, qui ont obtenu une dérogation, tous les pays qui rentrent en Europe ont vocation à entrer dans la zone euro. Et c'est en principe irrévocable, ce qui ne sera peut-être plus le cas. Je ne le souhaite pas, mais je pense que M. Tsipras a pris ce risque
pour lui et pour l'ensemble de l'Europe. C'était une erreur politique de faire entrer la Grèce dans l'Europe et dans la zone euro, dites-vous. Les politiques doivent réparer leurs erreurs, c'est leur rôle. Est-ce que la construction européenne et l'intégration de la zone euro va se relever d'une telle crise? Oui, je pense. Il faut dire que depuis plusieurs années, l'Europe subit des chocs considérables. Il y a le choc de la crise bancaire. À l'origine, on a sauvé les banques et maintenant ce sont les États qui supportent cette dette qui est abyssale en ce qui concerne même la France. On a subi le choc des défis étrangers, l'immigration, une politique qu'on n'a pas su véritablement mettre en place sur une base de solidarité. L'un des enjeux pour la Grèce d'ailleurs, l'immigration. La Grèce étant devenue une porte d'entrée importante pour l'immigration venue de Méditerranée. Voilà, et aujourd'hui, c'est le choc du populisme. Je pense que la porte de sortie, c'est de resserrer les rangs et peut-être, ce qui n'était pas mon souhait il y a quelques années, de faire une Europe à géométrie variable, c'est-à-dire une Europe resserrée pour un petit nombre de pays de la zone euro. Bon, scénario plutôt noir, donc Noël Lenoir pour la Grèce au sein de l'Europe, hein, c'est assez étonnant ce matin. Mais je pense que la confiance a été brisée. Moi, je reprendrai les propos de Kennedy dans un autre contexte. On pourrait dire à Monsieur Tsipras, au lieu de vous interroger sur ce que l'Europe peut faire pour vous, interrogez-vous sur ce que vous pouvez faire pour l'Europe. C'est ça l'Europe. Je considère que le contribuable européen ne peut pas payer, ça peut pas être unilatéral, et je pense et je souhaite qu'on réfléchisse d'urgence à un impôt européen, c'est-à-dire que chaque citoyen contribuerait. Ce serait un transfert d'impôts nationaux, de sorte que les citoyens auraient mieux conscience des efforts qui sont faits ici ou là pour aider les autres et pour s'aider mutuellement. On n'en est pas encore là. Merci Noël Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes, par ailleurs présidente du think tank le Cercle des Européens, qui recevra, je le signale, demain Alain Juppé pour parler de tous ces sujets. Il est 7h28 sur Radio Classique. Renaud Blanc pour la suite de la matinale dans un instant. Tout de suite,